À Dabakala, la 24e édition de la Journée nationale de la paix a été mise à profit par le député de la localité pour parler de paix, de cohésion sociale et de développement avec les populations. À cette occasion, il a fait don de matériaux de construction à la préfecture de Dabakala et au village de Ngorola pour l'achèvement d'un bâtiment de 3 salles de classe de l'école primaire. Pour le maintien des jeunes au village, le député a remis 120 postes téléviseurs. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier le donateur. Nous avons dit qu'on avait besoin de matériel en nature, pas en numéraire. Et aujourd'hui, il est venu avec sa peau de peinture. Nous le remercions et que Dieu le fortifie et que Dieu le rende au centuple le don qu'il vient de nous faire. En remettant ces dons, Aboubakari Koulibaly a exhorté la population à la culture de la paix, au pardon, à l'amour du prochain et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Sans paix, il ne saurait avoir donc de développement. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, a fait donc de la paix une deuxième religion. L'Ivoirien déjà était un homme paisible, donc nous devons lancer cet appel à la paix, que notre pays retrouve sa paix. Dans toutes les localités sillonnées, il s'est agi essentiellement de parler de paix aux populations, une vertu si chère à notre pays. Pour soutenir les organisations de jeunesse et des femmes, le député de Dabakala a encore fait parler son cœur. Des chaises, des bâches, des tricycles et des motos ont été remis pour la création des activités génératrices de revenus. Coût global de ces dons, plus de 19 millions de francs CFA. Dans le village de Darala, les imams et les fidèles musulmans ont prié pour la stabilité sociale et la paix pour un pays prospère et uni. La célébration de la Journée nationale de la paix 2020 a débuté à San Pedro par la prière du vendredi à la mosquée Lac Cité Balmer. Les fidèles musulmans ont prié Allah afin qu'il accorde la paix à la Côte d'Ivoire. Pour l'imam Sana Aboubakar, les Ivoiriens doivent faire de la paix leur religion commune. Samedi, ce fut le tour des églises évangéliques de prier pour une paix durable dans notre pays. Et ce dimanche, jour de la célébration de la journée de la paix, les fidèles catholiques ont magnifié la paix à la cathédrale Saint-Pierre, à travers prières, chants et danses. Pour le père Fulgence, les Ivoiriens doivent cultiver la paix dans la justice. Le ministre Félix Anoblé, émissaire du gouvernement, a pris part à ces différentes prières pour la paix. Selon lui, la foi doit consolider la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu, avec l'administration préfectorale, passer donc dans les différents lieux de rassemblement du peuple de Dieu, mais aussi du peuple de San Pedro, pour passer le message donc, du gouvernement, le message du chef de l'État, le message de cohésion et de paix. Il n'y a pas normalement plus meilleur vecteur de transmission de paix que la foi, que la parole de Dieu. Toutes les confessions enseignent la paix, la cohésion, l'amour. Et donc nous pensons que par les confessions religieuses, nous pouvons donc faire véhiculer le meilleur message qui est le message de paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, disait Feu Félix Fouet-Boigny. Les fidèles musulmans et chrétiens entendent mettre cela davantage en pratique. Boaké, cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les fidèles chrétiens sont venus nombreux pour la commémoration de la 24e édition de la Journée nationale de la paix. Une édition qui s'inscrit dans un contexte électoral marqué par des violences mettant à mal la cohésion sociale. Dans son homélie, Monseigneur Jacques Assanvo, évêque auxiliaire du diocèse, a exhorté ses coreligionnaires, surtout les hommes politiques, à la paix et au vivre ensemble. Demander à Dieu de nous aider à ce sursaut-là, pour que nous puissions nous rencontrer, pour que nous puissions parler le langage de la paix pour le bien de tous. Nous en avons besoin. Notre Côte d'Ivoire souffre. Notre Côte d'Ivoire a besoin de passer cette étape-là pour amorcer son développement. Autre lieu même décor, nous sommes à l'église protestante Sema de Boaké et France 1. Les mêmes messages de paix ont été véhiculés dans ce temple par les responsables religieux. Il faut se préoccuper des intérêts donc des autres pour que la cohésion, la paix, tant prônée par Feu Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, qui n'est pas un vain mot, mais que cela se lise dans les comportements de chacun de nous
tous les jours que Dieu fait. Chants, prières et recueillements ont marqué ces moments dédiés à la paix, à la grande joie des fidèles. Nous avons l'obligation de s'aimer la paix dans nos cœurs pour un monde nouveau. Demandons aux frères et sœurs de s'aimer, d'arrêter la violence. Le beau pays que l'Oufé nous a laissé, d'aimer tel que l'Oufé nous a donné. La Journée nationale de la paix est instituée en Côte d'Ivoire depuis 1996 en hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny pour son dévouement à la cause de la paix. À Niélé, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Tchologo, la 24e édition de la Journée nationale de la paix est célébrée. Une célébration à la mairie de la cité dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19 et limitée aux chefs de service, de village, de canton, aux leaders communautaires et aux forces de sécurité. Une occasion saisie par Stéphane Alassouamé, sous-préfet de la localité, pour inviter chacun à adopter des comportements qui conduisent au vivre ensemble. La Côte d'Ivoire est une nation hospitalière, une nation accueillante et nous voudrons toujours soutenir ces valeurs pour la cohésion, pour le développement de notre chère patrie. Le message du gouvernement livré par l'autorité administrative a permis aux différents participants de mieux cerner la notion de paix. Et ils s'engagent tous à prôner la cohésion sociale dans cette sous-préfecture. La paix, c'est un comportement. Il nous a dit comme ça que la paix, c'est un engagement de tous. Voilà, il faudrait qu'on prenne l'engagement pour communiquer la paix, pour être en fraternité avec nos frères et sœurs ici à Niélé. Avec tout ce que j'ai entendu, aujourd'hui je m'engage à sensibiliser mes frères, à leur inculquer le savoir-vivre, à leur inculquer la notion de paix. Sans la paix aujourd'hui, là où nous sommes, nous ne serons pas là. La Journée nationale de la paix est instituée depuis 1996 en Côte d'Ivoire et est célébrée le 15 novembre de chaque année. Beiri-Diès est un village situé à 30 km de la ville de Divo. Ici, la protection de l'enfant constitue une préoccupation pour les parents. Raison pour laquelle une dizaine de bénévoles s'engagent à travers le comité de protection de l'enfant à faire respecter les droits de ceux-ci, en sensibilisant les parents à la déclaration des naissances, à la scolarisation de la jeune fille et surtout à lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Veiller à ce que les droits des enfants soient respectés dans nos localités sont les consignes que Mme le ministre nous donne régulièrement pour que dans nos zones respectives, ces droits fondamentaux soient respectés. Que la scolarité des enfants soit une réalité dans nos différentes localités. Grâce à nos partenaires qui nous aident à mener à bien notre mission, nous arrivons quand même à trouver des solutions. Les partenaires du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant s'engagent eux aussi à faire de la protection de l'enfant une priorité. L'installation de ce CPE, Comité de protection de l'enfant, s'inscrit dans le cadre du projet Initiative pour le cacao durable deuxième phase. À ce jour, une vingtaine de CPE sont installés dans la région du Lodjibois. Des engins roulants pour une dizaine d'associations de productrices et de transformatrices de produits vivriers de la région du Poro. Un don d'Abou Nibi Koulibaly, fils et cadre de la région. Une action qui va permettre aux femmes d'écouler leurs produits vivriers sur les différents marchés de la région. Ce don vise également à rendre ces femmes autonomes en menant des activités génératrices de revenus. En remettant les clés des engins roulants aux femmes à l'occasion d'une journée de solidarité et d'unité qu'il a parrainée, Abou Nibi Koulibaly exhorte les femmes au travail, mais aussi à la promotion de la paix, de l'amour, de l'union et du vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux. On a réuni ici un certain nombre d'associations, de femmes comme d'hommes, pour leur donner quelques motos pour leur mobilité, pour qu'ils puissent aller dans les hameaux, aller prêcher la bonne parole. Heureux de recevoir le don, les bénéficiaires saluent le geste et promettent d'en faire bon usage. Les motos, c'est pour nous aider pour nos déplacements, nos petits besoins. Je suis trop heureux de ça. Soromidjo de Lac Polo est content pour accompagner Abou dans les bonnes conditions
on peut en avoir quelque chose qui est plus gros que le véhicule qu'on a aujourd'hui. Le donateur compte pérenniser et étendre ses actions à toutes les associations de femmes de la région du Poro. Pour Abou Nibi Koulibaly, vu le rôle important que joue la femme dans l'amélioration des conditions de vie de la famille, son autonomisation doit être une priorité pour tous.